a 3 ans, j'ai rencontré une dame de Didja. Lors de mes voyages, j'ai quitté Parakou et on discutait. Je mangeais dans un restaurant vers Didja et puis la dame disait à un monsieur qu'elle n'a même pas les 1000 francs ou bien 1200 francs pour payer le kit scolaire à sa fille qui va au CEPE et que le maître exige des vrais dessinateurs, bic, règles, crayons et tout. Et quand la dame disait ça, j'ai vu que vraiment que c'est important quand même pour que les élèves aillent au CEPE, quoi. Je me suis rapidement renseigné avec ma base Bénévision parce que nous sommes une association de jeunes qui contribue au développement de nos concitoyens. On réfléchit pour harmoniser ce qui peut aller, ce qu'on doit faire pour que nos concitoyens se sentent à l'aise dans leur pays. Et là, nous avons décidé de distribuer des kits dans tout le Bénin. Et ce qu'on a fait l'année passée. Et cette année aussi, on a décidé que comme c'est devenu l'outil principal des examens, j'ai décidé avec mon équipe d'aller encore distribuer. C'est pourquoi on était à Soava, Godomé, et Calavi, comme la 6e circonscription, un peu partout, pour distribuer à Zé et tout, parce que nous avons compris que arrivé à l'EPP de Ouomé Togudo, et le directeur nous a dit que l'année passée, quand on a distribué les kits scolaires là-bas, qu'ils ont eu 100% de réussite. Vraiment, c'était ma joie parce que ça nous a permis de voir qu'on a contribué quand même à l'excellence en milieu scolaire. Et c'est ça notre devise parce que nous, c'est l'humain au centre du développement. Ils ont reçu ça avec une joie, c'était toute une joie parce que les parents nous disaient merci d'être venus, merci de penser à nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à eux et tout. Et nous, on dit qu'on fait partie des gens qui pensent à vous aussi. Et si les autres ne pensent pas, c'est parce que peut-être qu'ils ne pensent pas dans cette direction. Peut-être qu'ils pensent dans une autre direction de pouvoir toujours vous aider. L'objectif, c'est de montrer à la jeunesse béninoise qu'ils ont le devoir, ils ont l'obligation de décider en matière politique, de contribuer au développement de leur propre pays, quoi. Parce que vous savez, beaucoup de nos jeunes, faute de moyens et de boulot, de travail, ils vont quitter notre pays pour aller immigrer ailleurs, quoi. Dans ce système d'immigration, c'est que c'est pas sûr que vous pouvez venir au bout de vos rêves. Des fois, les gens échouent, ils meurent, les familles sont en deuil. Parce qu'il faut traverser la mer et tout, il faut traverser le désert. Et quand vous voyez ce que les policiers de Tunisie fabriquent avec nos frères noirs, c'est horrible. Et personne n'en parle, les gens s'en foutent complètement. Et c'est pour ça que nous avons décidé de commencer par nous éduquer. Que le bonheur ne se trouve nulle part, ça se trouve chez soi. Et quand vous êtes chez vous, vous êtes plus à l'aise. Vous êtes plus à l'aise quand vous êtes dans le pays des autres personnes, quoi. Et que tout ça là, c'est à cause de la misère que les gens voyagent. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé? Nous avons proposé à l'État béninois, au gouvernement de notre cher président Patrice Talon, de créer beaucoup de centres de formation professionnelle, afin que les jeunes puissent se former, se qualifier pour se mettre sur le marché du travail. Donc, c'était ça les plans du Bénévision, parce que nous savons que notre pays regorge de 70% de la jeunesse. Donc, il faut mettre vraiment la jeunesse au cœur du développement de notre pays. Le Bloc républicain, c'est le seul parti au Bénin qui est bien structuré. Et dans ces chartes, on parlait de 30% de la jeunesse et 30% des femmes. Ça veut dire que si vous prenez les femmes 30%, la jeunesse 30%, on est majoritaire, on est 60% déjà. Donc normalement, c'est le parti de la jeunesse et de la femme. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes militants, à mes sympathisants, là où vous pouvez avoir le mot à dire, c'est au Bloc républicain, parce que c'est eux-mêmes qui ont constitué leur parti de 30% de la jeunesse, 30% des femmes. Donc nous avons notre place chez le Bloc républicain. Et ce n'est pas des partis où, vous connaissez, il y a des partis où vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous avez le droit d'appeler quelqu'un à gauche et à droite. Le Bloc républicain, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tant que vous respectez les lois et les règles du parti. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, en 9 ans,
voyez, c'est que ce n'est pas le vent qu'on peut vendre maintenant aux gens, même si le président Patrice Talon ne communique pas beaucoup sur ce qu'il fait, parce qu'il a l'art de vous montrer au Béninois, vous-même vous allez le constater. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons vu beaucoup de réalisations. Quelqu'un qui aime voyager, quand il revient au Bénin, il voit que son pays a vraiment changé. Il y a les routes qui sont faites, les travaux d'assainissement, l'électricité. Nous avons l'électricité maintenant. Les gens ne se soucient plus des coupures intempestives. On dirait des jeux de lumière, des va-et-vient. Maintenant, c'est réglé. Nous avons l'électricité. Nous avons des centres de santé qui marchent. Nous avons aussi le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, le Chic, qui est construit pour nous. Donc, moi, j'ai vu qu'en 9 ans de pouvoir, le président Patrice Talon a mis son patriotisme au sein de son peuple. Parce que ce qu'il fait, il faut savoir que c'est parce qu'il faut avoir l'amour d'abord de son pays avant de faire ça. Si vous n'avez pas l'amour de votre pays, là, vous allez faire comme vos précédents qui sont passés. Dilapider les biens de votre pays, vous voyez faire des goudrons mal faits, après quelques pluies, vous avez des trous sur les goudrons, des maisons inachevées, des chantiers non réalisables, et là on apprend à gauche, à droite que l'entrepreneur a fui, d'autres fabriquent des cartes d'identité faux pour détourner l'argent des contribuables. Donc nous avons vu que pendant les 9 ans là, tout ça est rentré dans l'ordre maintenant, et c'est ce qui est bien parce que le prochain président, comme il a l'habitude de dire, ne peut plus reculer derrière. Ils vont aller devant. Parce qu'il a mis tout sur les rails pour que 2026, là, celui qui viendra continuera dans la même direction et fera encore mieux. Peut-être améliorer encore plus ce qu'il a fait. Donc c'est qu'il a mis les bases pour que personne ne retourne en arrière. Bon, étant acteur politique, vous savez, je suis contre toute fête de corruption. Vous voyez. Et quand j'ai vu les journaux qui ont titré que cet acteur politique a été arrêté là, premièrement, j'étais peiné pour lui, mais après j'ai compris que mais est-ce que ça vaut la peine de corrompre les gens? Voilà un acteur politique qui a donné de l'argent à des gens de l'administration pour avoir un récépissé de son parti politique le plus rapidement possible. Dans le même cas, il y a des femmes, des hommes qui ont besoin de cet argent pour se créer un petit projet de développement, une petite entreprise pour évoluer. Mais cet acteur politique, au lieu d'aider ces gens-là, il a préféré aller corrompre les gens de l'administration béninoise. Moi, je pense que toute corruption est punie. Donc, on laisse les tribunaux et le procureur spécial faire son travail et on va avoir les résultats. Parce que ce que moi je dis des acteurs politiques, vous devez aider votre base. Les acteurs politiques qui pensent qu'ils sont élus par leur base et puis ils oublient les bases, il faut qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où on est là, que la base se souvienne de ces acteurs-là. Et quand ils viendront devant eux, ils n'ont qu'à les chasser. Parce que vous voyez, on dit qu'on a donné beaucoup d'argent. Demandez à la bonne femme qui est à Séméré, l'autre de Djougou, l'autre de Djidja, l'autre de Webo à Goutagon, l'autre de Zé, qui vont au champ, qui ne savent même pas comment ils vont faire pour que leurs enfants quittent l'école, manger le soir à la maison. Et eux, ils apprennent que quelqu'un a donné cette somme pour donner à un individu pour avoir un simple papier, pour dire que c'est son parti politique. C'est choquant. Ils vont voir que mais ce pays ne peut jamais changer. Donc comme la loi, le pays est déjà tracé sur des règles, je pense que si qui tombe dans la loi, il sera puni. Parce que ça choque la population, qu'on dépense cet argent alors qu'on pourrait faire des dons à des individus, des gens pour aller à l'école. Cet acteur politique peut faire comme moi, non? Moi, cet argent que j'ai mis ça au développement de l'éducation pour faire la promotion, pour aider les élèves à aller au CE. Il peut dépenser autant pour avoir juste un papier qui va lui créer tous les problèmes de ce monde. Mieux vaut d'aller dans son département là-bas et distribuer aux gens, payer des kits scolaires pour pouvoir que les gens puissent composer correctement aux examens. Ils se souviendront toujours de lui qu'il les a aidés et les parents même s'en souviendront.